Salut à tous, c'est Rato les gars. Alors je fais ma deuxième vidéo avec un petit build aussi fun que la dernière fois et je remets un peu de peps dans la vidéo parce que j'ai eu quelques commentaires qui ont dit que la vidéo manquait un peu de peps, donc je vais essayer de donner un peu de peps. Ceci dit c'était ma deuxième vidéo, donc donnez-moi du mot les gars. Voilà, c'est tout simple. Donc ce build consiste à être basé sur lance macabre. Et je pourrais appeler ça un speed farm parce que j'ai réussi à faire une faille. Bon, c'est sûr, c'est pas une T13, mais une T12 facile en moins de 2 minutes. J'ai réussi le haut fait conquête. Donc c'est déjà quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais pas vous la faire en T12 parce que ça va dépendre de la faille et tout ça. Je vous la fais en T10, voire T11, ça dépend de mon humeur. Comme ça, vous avez une idée de bulle, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire du challenge, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être cheaté. Donc j'ai encore quelques améliorations à faire, c'est pour ça que je ne me permets pas encore de farmer à gogo en T13. Ceci dit, je l'ai fait en 3 minutes et demie, voire 4 minutes le T13, donc il y a une petite différence de 2 minutes, c'est tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer le build, on va commencer par les sorts. Donc, lance macabre avec la rune qui les étourdit. Tout ça, on le sait, parce qu'on est nécro et en chaque mob quand on étourdit, donc ça double notre DPS avec la bague, etc. Le golem, c'est pour avoir une régène de cadavre, vu qu'on est basé sur le seul sort de DPS qu'on a, c'est lance macabre. Le afflux, encore une fois, qui nous donne des cadavres. Euh, et puis pour le déplacement, c'est super efficace. La dévoration, vous avez le choix de jouer avec la dernière rune, donc celle qui rend le plus de vie, vu qu'on est on est à peu près entre le papier ménage et le papier mâché avec cet aspect. Donc la régène vie, c'est pas trop mal. Sinon, si vous avez envie de ne pas appuyer sur un bouton assez souvent, bah, vous pouvez jouer avec préméditation, ce qui fait un petit aura assez sympa. On prend le charnier comme royaume des morts. Tout ça parce que comme c'est une aspect qui rush assez bien, donc on court pas mal, et on se TP assez souvent, et on tue beaucoup de meufs en masse. Donc ça nous permet de gagner 1 ou 2 secondes, le temps de changer de pack et de prendre un élite. J'ai essayé d'autres runes, ça peut être rentable à Frigide vu qu'ils ont encore un contrôle, mais après ça dépend vraiment de votre réduction de délai. Il faut vraiment en avoir dépassé les 50 et jouer avec le N géant bien sûr. Chair de ma chair pour un burst DPS. Les autres runes sont pas très intéressantes. Euh, Buff passif, donc qui augmente notre essence. La hémorragie temporelle pour vu qu'on perd beaucoup de vie, donc ça va nous donner quand même 20% de réduction de délai assez souvent. Le dernier secours, encore une fois, comme on est du papier mâché, ça nous sauve souvent la vie. Et le bouclier de Ratma, donc échangeable, hein. Tous ces sorts sont échangeables par rapport à ce que vous aimez. Il n'y a pas vraiment, à part la surbordance, il n'y a pas vraiment une priorité. Celui-là, il est bien parce que comme on est très fragile, quand on les claque les CD, c'est souvent quand on a un élite ou quand on vient de réavoir, on est sur un pack d'élite, ça devient rentable parce qu'on est insensible. Quelques, quelques secondes. Donc c'est pour la survie quoi. Après libre à vous de choisir autre chose. Donc ça c'est les sorts. Je vais vous montrer le stuff et le cube bien sûr. Alors le stuff il est basé encore une fois parce que j'adore ce stuff sur le pestilence, le pestilenceur. Il est basé que sur leur bonus de pièces parce que le reste nous intéresse pas vu qu'on joue pas avec le reste des sorts. On va vraiment maximiser les dégâts de lance macabre et en gros, c'est plutôt un aspect où on fout pas grand chose. C'est que notre dévoration qui fait, et on doit claquer des décédés et avoir des cadavres. Euh, donc, on prend les épaules, qui augmentent les dégâts de lance macabre, si possible aussi bien que celles que j'ai eues. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, et je pense que je trouverai pas mieux si c'est pas en primordial. Les gants, parce qu'on a le pet, ça va nous donner des macabres. Euh, le casque, vous avez le choix. Actuellement, j'y travaille, c'est que j'ai pas eu mieux. Je vais sûrement essayer un petit casque visage d'Andoriel avec dégâts physiques pour voir si ça va mieux. Et je mettrai les bottes du set. Comme ça, j'aurai plus de dégâts physiques, donc plus de dégâts, plus de rush.
C'est tout simple. On perd la vitesse, mais comme on TP tout le temps, peu importe. Donc 2 pièces de ce set. Ça c'est très important. Les épaulettes. Les gants. Sans les gants vous faites rien. Optionnel. Ces jambes, elles sont bien. Très bien. Parce qu'elles nous augmentent nos dégâts. Mais ceci dit, il nous réduit aussi quand on ne bouge pas. Vous allez me dire ouais mais on bouge tout le temps parce qu'on TP. Oui on TP et on TP très souvent même. Sauf que j'ai fait quelques tests, je vais vous montrer. Quand on est en train de marcher, les dégâts sont augmentés. On est bien, on TP, on perd les dégâts et on les récupère. Sauf que vous allez voir que là, j'ai TP vite fait. Mais dans la faille, on est sous une géante et il faut vite chercher des visites, sinon on galère au niveau des cadavres. Donc on est tout le temps en train de TP et en fait je suis pas sûr que c'est aussi rentable. Parce que bah, voilà, à la place de nous aider, bah, ça nous handicape. Tandis que si j'enlève, voilà, je gagne presque 200 kDPS quoi. Donc voilà, donc à essayer. Pour l'instant, je travaille aussi là-dessus pour avoir une jambe démarrée avec dégâts physiques. Mais on peut pas tout avoir. Donc là, j'ai déjà un peu assez parlé. Les bots, encore une fois, c'est pour le TP. Pierre de Jordanie, c'est au choix. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai joué avec Pierre de Jordanie, j'ai joué avec Unicité pour être un peu plus moins carton. J'ai joué avec tout ce que vous voulez, c'est votre désir, vous faites ce que vous en avez envie pour mettre comme bague ici. Conclave des éléments, obligatoire bien sûr, la meilleure possible. Le pierre de Jean aussi, obligatoire, encore mieux. Bon, moi j'ai pas eu une super, 150 dégâts, c'est de la merde. Mais on essaie d'avoir quelque chose de bien. Némésis, bien sûr, pour du rush. Dégâts physiques, si possible. Le collier, pareil. Némésis, c'est juste pour avoir plus d'élite. L'arme, très importante, vu qu'on est basé un peu sur l'énergie, vu qu'on n'en dépense pas. Donc les essences, très important. C'est possible avec 40, comme celle-là, 38, elle est pas trop mal. Mais sinon, au niveau des stats, peut mieux faire. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'ai suffisamment assez parlé. J'ai peut-être autre chose à rajouter, je ne sais pas. Peut-être à la fin de la vidéo, si je me rappelle de quelque chose. Bah voilà, par exemple, je viens de me souvenir. La ceinture aussi au choix. L'heure du crime, c'est pour booster vos dégâts. Sinon, vous pouvez prendre la ceinture du milicien pour avoir une plus grande réduction des... Moi, je suis pas assez, hein, je trouve. Moi, je le trouve, il me manque sur les armes, il faut que j'atteigne moins des 50%. Vous sentez vite quand vous avez pas besoin. Donc suffisamment de parler, on va montrer tout ça. Donc comme je vous ai dit, je vais pas me faire chier à faire du challenge. Je vais lancer une petite 50, allez, une petite 50 et croisons les doigts qu'on aura une bonne faille. Donc à tout à l'heure. Je dois disposer d'un cadavre. Et voilà, je suis de retour. Alors,
assez sympa, encore une fois, pour ma deuxième vidéo. J'ai de la chance, une très bonne faille, assez marrante. Je vais faire plus souvent des vidéos parce que j'ai des putains de pylônes, donc ça me fait plaisir. Et surtout quand je vais push. Donc voilà, assez marrante faille. Je pense que j'ai été assez rapide, je pense que je l'ai fait en 2 minutes pile, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça tout de suite. Ah, 1,59, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc encore une fois, c'était du T11. Ça marche en T13, hein, je vous le garantis, j'ai déjà essayé. Quoi d'autre je pourrais rajouter? Je sais pas, je vous souhaite bonne chance, essayez ce build. Si vous avez trouvé des meilleures combinaisons ou si vous avez de la chance d'avoir un casque d'Andoriel avec dégâts physiques et puis vous essayez, bah, laissez-moi un commentaire et puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça a été bien sympa de faire cette vidéo, j'espère vous revoir bientôt sur mon channel et puis à bientôt, au revoir, salut.